Bonjour chers élèves, nous avons au cours passé introduit notre thème « L'homme dans le milieu naturel ». Aujourd'hui, nous allons passer à l'illustration du thème à travers notre premier texte qui a pour titre « Le prix de l'eau ». C'est un texte extrait des Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain. Pour aujourd'hui, je vais vous faire la lecture de ce texte. Vous devez être attentif à cette lecture donc. L'expérience est le bâton des aveugles, et je l'ai appris que ce qui compte, puisque tu me demandes, c'est la rébellion et la connaissance que l'homme est le boulanger de sa vie. Ah! Nous autres, c'est la vie qui nous pétrit. Parce que vous êtes une pâte résien, voilà ce que vous êtes. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité que tu veux. Non? Tant qu'on n'est pas ébranché de ces deux bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité, que diras-tu? Anna, si la plaine se peinturait à neuf, si dans la savane l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue, je dirais merci pour la consolation. Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur? Je dirais merci pour la bénédiction. Est-ce que tu vois les grappes de petits mille et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis? Elle ferma les yeux. Oui, je vois. Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes? Oui. Est-ce que tu vois les vivres et les fruits? Oui, oui. Tu vois la richesse? Elle ouvrit les yeux. Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté. C'est pourtant ce qui serait. S'il n'y avait quoi, Anna? La pluie. Mais pas seulement une petite farinade, des grosses pluies persistantes. Oui, bien l'arrosage, n'est-ce pas? Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi. Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine. Elle leva sur lui un regard ébloui. Tu ferais cela, Manuel? Elle s'attachait à chacun de ses traits avec une intensité extraordinaire, comme si, lentement, il lui était révélé. Comme si, pour la première fois, elle le reconnaissait. Elle dit d'une voix assourdie par l'émotion, « Oui, tu le feras. Tu es le nègre qui trouvera l'eau. Tu seras le maître des ressources. Tu marcheras dans ta rosée et au milieu de tes plantes. Je sens ta force et ta vérité. » Pas moi seulement, Anna. Tous les habitants auront leur part. Tous jouiront de la bienfaisance de l'eau. Elle laissa aller ses bras avec découragement. Aïe, Manuel, aïe, frère. Toute la journée, ils affilent leurs dents avec des menaces. L'un déteste l'autre. La famille est désaccordée. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Et qu'ils ont pris 2 cadavres pour drapeau. Et il y a du sang sur ces morts. Et le sang n'est pas sec. Je sais, Anna. Mais écoute-moi bien. Ce sera un gros travail de conduire l'eau jusqu'à Font-Rouge. Il faudra le concours de tout le monde. Et s'il n'y a pas de réconciliation, ce ne sera pas possible. Voilà, c'est un texte de Jacques Roumain, tiré des Gouverneurs de la Rosée, édité en 1946 par Messidor, page 84-85. Merci d'avoir suivi la lecture. Nous reviendrons prochainement pour l'étude de ce texte. Au revoir.